Pays enclavé, situé en Afrique occidentale dans la boucle du Niger, le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays, est souvent confronté à des catastrophes naturelles. Dans l'optique d'aider les populations sinistrées à parvenir à une meilleure résilience, le Burkina Faso bénéficie de l'appui de plusieurs ONG, dont notamment Oxfam et Christian Aid. Oxfam est une confédération de 17 ONG présente dans près d'une centaine de pays à travers le monde. C'est une ONG de développement et d'action humanitaire qui intervient à différents niveaux, au niveau local, au niveau national, régional et même international. Pour ce qui concerne le Burkina, Oxfam travaille avec des partenaires et des alliés. Près d'une cinquantaine d'organisations et réseaux d'organisations sont partenaires d'Oxfam au Burkina. Nous avons ensemble produit une stratégie pays qui couvre la période 2015-2019. Et nous avons essentiellement pour objectif de cette stratégie, essentiellement de contribuer à renforcer la justice économique et sociale au niveau du pays. Ceci va se traduire par l'exercice par les populations, notamment les femmes et les jeunes, de leur droit à l'alimentation, de leur droit à l'assistance, de leur droit aux services sociaux de base, de leur droit aux moyens d'existence durables et à une construction de leur résilience, tout en promouvant la justice entre les sexes. Christian Aid est une ONG britannique d'obédience protestante. Elle intervient au Burkina Faso depuis la sécheresse des années 70. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, Christian Aid intervient principalement dans 4 pays qui sont le Burkina, le Mali, le Niger et le Sénégal. Mais beaucoup de nos programmes sont focus sur 2 pays, le Burkina et le Mali. Dans nos interventions, Christian Aid agit beaucoup plus dans les années 70 jusqu'à 2000, c'était dans l'humanitaire, tout ce qui est secours d'urgence. Mais actuellement, Christian Aid est dans l'humanitaire et le développement. Les inondations d'août 2015 ont laissé des milliers de personnes sans abri dans les régions du centre, du centre-ouest, du nord et des hauts-bassins. Grâce au financement de Start Fund, Oxfam et Christian Aid ont mutualisé leurs efforts pour exécuter le projet intitulé « Réponse à la population affectée par les inondations d'août 2015 ». Il faut se dire que pour ceux qui connaissent les zones qui ont été sinistrées, c'est des zones généralement qui sont des zones inondables. Ils sont des populations qui sont habitées et sur le long, à côté donc des abords des cours d'eau, des canaux principaux. Donc cela veut dire que c'est des zones donc, qui sont prédisposées donc, au paludisme, aux maladies diarrhéiques. Il y a une forte concentration d'enfants, de femmes dans ces localités-là. Donc pour faire face à ces risques d'épidémie, Oxfam donc, a intervenu donc, pour la fourniture d'eau en termes de qualité et d'assainissement, parce qu'il fallait apporter un kit d'assainissement et aussi de sensibilisation de masse. C'est tout ça qui était important parce que la sensibilisation de masse est apportée donc sur la protection des moustiquaires, parce qu'il ne suffit pas de donner le moustiquaire et ne pas savoir comment l'utiliser. Donc il fallait s'assurer que les gens utilisent donc le moustiquaire. Et il y a aussi donc tous les kits d'assainissement qu'on est donc de poubelles, parce qu'il faut donc évacuer les ordures. Et il y a également les kits d'hygiène pour permettre au moins une certaine propriété de la personne et de l'environnement. Et depuis le 3 août 2015, dès qu'ils ont eu l'information, ils ont envoyé une mission qui est venue s'entretenir avec nous. Et la mission a évalué les dégâts matériels. La mission s'est imprégnée des conditions où nous, les sinistrés, ont été hébergés. Et immédiatement, une semaine après, on a reçu l'aide de l'ONG Oxfam composée que des vivres et des kits d'hygiène. Je veux parler du savon et des bidons pour nous approvisionner en eau. Nous avons reçu également des vivres. Nous avons reçu des nattes. Bon, en tout cas, l'aide est importante. Après les inondations de 2015, nous avons été contactés par Christian Aid, qui est notre partenaire technique et financier, pour faire la situation des inondations au niveau de Gourcy. Il fallait faire une décantation, et cette décantation
a permis de poser des critères de choix. Et ce sont surtout les femmes allaitantes, les femmes enceintes, et les personnes âgées qui étaient prioritaires. C'est ainsi qu'avec l'action sociale, on a pu dégager les 100 bénéficiaires. Et les principales composantes du projet étaient essentiellement du cash transfert. Nous avons eu donc à transférer de l'argent à 850 ménages, autour de 27 000 francs par ménage. Et en plus donc de ce cash transfert, il y avait des activités de sensibilisation sur la promotion de l'hygiène dans les sites d'accueil. Et il y avait aussi une distribution d'articles non alimentaires tels que les nattes, les couvertures. Et il y a eu aussi un renforcement des capacités et du réseau de plaidoyer sur la réduction des risques de catastrophe. Bon, c'était 2015 pour un. Ça a été 5 tonnes de terre pour un cas. 5 messieurs, le 5 tequins. A luba rodo, a luba bao neki namba, ate sidi julo egon kontenga lemba. Yi sabab ti ton me sidi ke keneden to teka nan ko su songre san tarab ton nuwe. Bo wa mane recensement loga kuduge bi sidi wa ko ton de sebrin wini gete ne bu kwabga labna yakan nan song ne tum da wenge. Songre me be side wane songre ayi songre teke pipi branga mental le so man so bedre sin ne koma ningri la sanfan carton la moustique la so le pinri la waki tout ça nous la ko ko na se na yiti ton de singro sin na yi soma ne ta bura le pasiasia Roda Saint Louis tondi pam ligida singa sima ne yikroda pame me la koma hadiwa ali la fa we kuma me da fa bumbi sai na ta man tanda me farati mbaw manson farati mbaw libu ko farati yaw manson fo me ngaratin di de pam songre ya soma da pegada relor kuduge bilebga menwa ne sagalga bugu ti sagal taba sinna yitba awana wa porume be bugare pampanga yi wote sagalga yile sagasa pugun la de Kenya sagala paraba sagala rapa ne tumda na kenda na yisoba. Lorsqu'on dit inondation, d'abord pour recenser, avoir donc la liste des personnes sinistrées, c'est souvent très difficile. Et souvent même le terme sinistré, qui est sinistré, à quel niveau on dit le sinistré, ça pose des problèmes. Mais je pense qu'il y a un effort qui a été fait avec le CONASUR à son temps pour recenser en tout cas les ménages sinistrés, mais ça n'a pas été sans difficulté et ça a pris du temps. Et ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir une liste exhaustive à tout moment. Donc il y a eu quand même quelques plaintes des personnes donc, qui disaient qu'ils étaient sinistrés mais qui n'ont pas bénéficié de l'aide, d'autres qui ont bénéficié de l'aide et qui ne sont pas sinistrés. Donc pour faire ce tri, donc ça c'est des leçons à tirer sur donc, comment recenser les ménages en cas donc, de sinistre, d'inondation. Alors il faut se dire aussi qu'il y a des difficultés liées à la décision du gouvernement de libérer les salles. Et ça fait que précocement, toute notre intervention était basée sur ce site. Étant donné que les ménages devraient quitter les salles, et c'est normal qu'ils quittent les salles, mais il fallait retrouver ces ménages à domicile. Donc il fallait réadapter le projet en fonction de nouveaux contextes qui a été décrit. Donc retrouver les gens dans leur domicile ou dans d'autres domiciles pour essayer d'apporter toute la sensibilisation de masse et tous les appuis nécessaires pour que le ménage en tout cas puisse se reconstruire. La première difficulté était liée au coup d'État qui est venu perturber un peu tout le chronogramme que nous avions proposé dès le départ. Donc il y a des activités qui ont été retardées, telles que les activités de cash transfert. L'autre difficulté, c'est le mécanisme même de réponse en tant que tel. C'était un mécanisme de réponse rapide de 45 jours
C'était la première fois que nous faisions l'expérience de ce type de mécanisme. Donc c'était une course contre la montre. Et même pour l'élaboration du projet, on a dû le faire en moins de 24 heures. Et donc c'était à la fois une difficulté et une source aussi d'expérimentation pour les projets d'urgence à venir. Il y a en tout près de 8000 personnes qui ont bénéficié de cet appui rapide. Et il y a aussi le fait que nous avons apprécié la bonne collaboration avec OCHA ainsi que le CONASUR au niveau de la planification, depuis la planification, mais aussi l'identification des zones et des personnes, j'allais dire, sinistrées. Et il y a aussi le fait que nous avons travaillé beaucoup en tandem avec l'ONG Christian Aid. Il y a eu une grande synergie qui a été développée dans le cadre de ce travail, quelque chose que dans le cadre de cette réponse. Mais à la fin de la réponse, nous avons organisé justement un atelier d'apprentissage avec Christian Aid, mais aussi avec d'autres acteurs intervenant dans le monde humanitaire. Et nous avons identifié, nous avons apprécié justement les leçons apprises durant cet espace-là. Et nous avons, en tant qu'Oxfam et en collaboration avec l'ONG, les autres acteurs, pris l'option de travailler davantage à ce que, j'allais dire, l'État ainsi que les collectivités locales puissent assurer le leadership dans les réponses humanitaires qui sont apportées avec une grande responsabilisation des bénéficiaires, notamment des populations sinistrées. Oxfam est un partenaire en consortium de Christian Aid depuis plusieurs années. Nous menons des projets même autour de résilience ou de projets d'urgence dans le cadre, par exemple, des crises alimentaires. Même depuis 2013, nous menons ensemble les projets pour ECHO 2013, 2014, 2015, même actuellement pour ECHO 2016. Et dans le cadre de Start Fund, on s'est dit, OK, comme l'ampleur de la situation est telle que est très élevée, nous intervenons dans la même zone. Il faut que nous mutualisions nos efforts pour un meilleur impact. Et c'est en ce moment, quand les projets ont été conçus, on a travaillé directement en tandem pour voir qui fait quoi et où, pour éviter des doublons. Et c'est en ce sens-là qu'on a gagné une valeur ajoutée et que le bailleur de fonds même était très content de voir que dans la même localité, deux partenaires différents bénéficiant d'un même fonds peuvent travailler au grand bonheur des sinistrés et pour un meilleur impact. Au nom de tous les sinistrés, je les remercie pour leur soutien.